Alors, cette vidéo, c'est pour vraiment faire un grand bravo au président Mamadou Doumbouya pour la décision qu'il vient de prendre. Alors, Mamadou Doumbouya a pris une décision très ferme de mettre aux arrêts toutes les activités des sociétés minières étrangères en Guinée. Alors, il a fallu que cette décision soit prise. Tant que les produits, les matières premières africaines ne sont pas transformées sur le continent, vraiment, il n'y a pas une autre possibilité de réussir. Il n'y a pas une autre possibilité d'émergence du continent africain si toutes nos matières premières continuent d'être exploitées ou bien d'être extraites et exploitées à l'étranger. Vraiment, mais on va tourner en rond pendant 100 ans. Et il va falloir qu'à un moment donné, des chefs d'État viennent et prennent des décisions dures. Il faut tout transformer sur place. Il faut tout transformer sur place. Il y a le secteur, comme tout le monde le connaît, secteur primaire, secteur secondaire et puis le secteur tertiaire. Mais dans les trois, l'Afrique, en fait, on nous a fait comprendre qu'on pouvait sauter une étape. De la production primaire, nous sommes en train de passer directement vers le secteur tertiaire. Mais ça, c'est un piège. C'est un piège qu'on est en train de nous poser. Du genre, on vient, on prend vos matières premières, vous ne voyez pas comment ça se passe, et puis on vous ramène les produits finis, vous vendez seulement entre vous, on vous donne des marges. Non, ça, quand même, à un moment donné aussi, il faut que nous, les Africains, qu'on arrête d'être trop naïfs. Il faut, à un moment donné aussi, il faut qu'on va clair dans l'affaire là. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que le président Doumbouya a fait. Comment les gars, ils viennent, ils prennent tout, ils s'en vont, et puis après, ça revient dans l'emballage, et puis vous ne faites que vendre comme ça. Non, quand même, ça, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Parce que quand vous prenez la partie transformation, elle dit que le secteur primaire, donc c'est la production primaire, donc voilà, on vient, on creuse nos sous-sols, on sème l'arachide, on sème le cacao, on récolte. Ça, c'est la production primaire. Mais ça, en réalité, c'est pas très important. On peut même, d'ailleurs, en Europe, eux, ils ne produisent pas. La plupart des pays européens, voilà, ils ne produisent pas trop. Les pays vraiment industriels, dans la production primaire, ils n'en font pas trop. Mais ce qui est plus important, c'est la transformation. Il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à transformer nous-mêmes nos propres produits. Et pour revenir au cas de la Guinée, il y avait des conventions qui ont été signées depuis 1983 entre toutes les sociétés étrangères minières, comme quoi on doit commencer à transformer toutes les matières premières guinéennes sur place. Mais comme vous le savez avec les chefs d'État qui viennent, et puis voilà, ça fait comme ça, on va comme ça, on vient ici, du blanc, bonnet, blanc, blanc, bonnet. Ça va dans tous les sens et ça ne s'est pas fait. Jusqu'à, il a fallu que Mamadou Doumbouya vienne et mette aux arrêts. Actuellement, les sociétés minières, toutes les sociétés minières étrangères en Guinée ne fonctionnent pas. D'ici la fin du mois de mai, une proposition concrète d'installation de toutes les unités de transformation sur place en Guinée, sinon ils ne vont pas fonctionner, sinon ils ne vont pas continuer à fonctionner. Moi, je pense que ça, c'est une très très bonne décision qui doit inciter beaucoup d'autres chefs d'État à penser faire la même chose. Parce que si on est là comme les autres, oui, les marchés, on donne aux autres, on vit, on exploite, on amène et nous, non, ça vraiment, ça ne doit plus continuer. Et d'ailleurs, moi, il y a une chose également qui choque dans cette affaire-là, c'est que depuis toutes les sociétés minières qui sont installées en Guinée, alors même la CBG, la compagnie bauxite minière, qui est une compagnie apparemment para-étatique, l'État guinéen ne détient que 49% des parts dans cette société-là. Autant dire que la décision, même si on doit prendre une décision là-bas, l'État guinéen n'a pas la parole parce que c'est la partie qui a les 51% qui va décider. Donc, vous voyez que finalement, on sort un peu dans l'affaire, là, on sort les mêmes réduits, on sort tout le temps, vraiment, on s'assoit du mauvais côté de la table. Donc, cette décision de Mamadou Doumbouya arrive au bon port et ça doit faire réfléchir aux entrepreneurs que, ok, en réalité, les entrepreneurs, nous devons beaucoup plus nous axer sur la transformation. Alors, cette information que je suis en train de vous donner là, je ne vous donne pas en totalité parce que voilà, on ne peut pas tout dire ici les dessous de certaines choses. À la fin du mois de mai là, tout doit commencer à se faire
sur place. Et là, vraiment, vraiment, ça doit interpeller les entrepreneurs qu'on doit massivement, nous les Africains, maintenant, on doit massivement aller dans la transformation. Parce que la production, c'est bien. Produire pour produire, c'est bien. Mais sans transformer, on sort perdant. Quand vous prenez dans les 3 secteurs que je vous ai dit là, rien que dans le deuxième secteur, qui est le secteur secondaire, ça génère à lui seul entre 40 et 60% de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'un exemple très simple, si vous récoltez tout de suite là, vous récoltez tout de suite comme ça de l'arachide et vous le vendez brut, du genre, vous n'avez gagné peut-être qu'en réalité, entre 10 et 20% de la valeur réelle qui est produite. Pourtant, c'est vous qui avez produit cette valeur, c'est vous qui avez sorti de l'arachide. Mais ceux qui vont venir prendre de l'arachide là, ils vont aller transformer. Dans la transformation, ce qui est intéressant dans la transformation, la seule limite dans la transformation, c'est la connaissance de l'homme. Dans la production, c'est limité. Sur 1 hectare, tu ne peux pas récolter 1000 tonnes d'arachide. Ce n'est pas possible. C'est toujours limité. Mais avec un sac d'arachide, ce que tu peux faire avec là, c'est illimité. Ce que tu peux faire avec un sac d'arachide, c'est illimité. Tu peux l'huile d'arachide seulement. C'est-à-dire que on voit même de la base, tu extrais l'arachide, tu sors la pâte d'arachide et puis l'huile d'arachide. Tu prends même pâte d'arachide là, ce que tu peux faire avec même là, c'est illimité. Tu prends l'huile d'arachide, ce que tu peux faire avec, c'est illimité. Ce que je veux dire, dans la transformation, la seule limite dans la transformation, c'est la connaissance de l'homme. Plus l'homme a une connaissance beaucoup plus poussée, il peut aller plus loin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, par exemple, quand vous prenez le pétrole, les déchets de pétrole, ce qu'on fait avec. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ce qu'on fait avec le déchet de pétrole? L'essence qu'on utilise, ce n'est pas le pétrole. Le pétrole qu'on extrait, l'essence ne fait que 5%. L'essence ne fait que 5% du pétrole. Et imaginez maintenant tout ce qu'on peut faire avec les autres 85% ou bien 95%. C'est-à-dire que ça doit nous faire réfléchir. Par exemple, tout ce qui est bauxite qui est extrait en Guinée, ça permet de faire, quand ça entre dans une industrie, mais ça permet de faire une chose à la fois. Mais toutes ces choses-là, si c'était fait en Afrique, le cas du Sénégal, la négociation est en train de se dérouler dans les bonnes conditions. Alors même s'il y a des choses sur le pétrole par-ci par-là, mais la première condition, ou bien la seule chose qui doit réjouir les Sénégalais, c'est le fait que ça soit extrait et transformé sur place. Rien que ça, les emplois que ça peut créer. En fait, non, vous n'imaginez pas le niveau quand on dit on transforme sur place. La transformation, mais c'est là qu'il y a la richesse. La transformation, c'est là qu'il y a tout. Tant que nous, en tant qu'Africains, on ne transforme pas, ce qu'on nous ramène, c'est des déchets. C'est-à-dire qu'on achète nos produits bruts, on transforme, on vous ramène peut-être 5%. Dans le cas du pétrole, par exemple, si on vous ramène de l'essence, vous pensez que non, le pétrole, ce n'est pas l'essence. Si on vient, on extrait le pétrole et puis on vous ramène de l'essence, c'est que ces 5%, vous n'avez pas vu où est passé les 85%. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on vient prendre votre bauxite et puis on vous ramène téléphone, ou bien on vous ramène certaines voitures, ou bien vous partez, vous achetez des téléphones, vous partez. Non, c'est que vous n'avez pas compris la chose parce qu'on prend une partie et les autres parties, qu'est-ce qu'on fait avec? Il va falloir que nous-mêmes on sache, ok, d'accord, quand on prend le pétrole, on peut faire des chaussures avec. Quand on prend le pétrole, on peut faire ceci avec, on peut faire des fauteuils avec, on peut faire... Il dit qu'il y a tellement de dérivés des matières premières, il y a une infinité de dérivés de matières premières que si ces matières premières-là étaient transformées, ici vous allez voir que l'Afrique allait se développer rapidement. Tout ce qu'on importe là, tout ce qu'on importe là, l'importation va être diminuée. Aussi simple que cela puisse paraître. Voilà pourquoi moi je suis très content que cette décision-là, que de plus en plus des décisions comme ça soient prises pour que les entrepreneurs ou bien les entreprises étrangères soient obligés de transformer ça ici et que ça soit au vu et au su de tout le monde. Mais quand on prend, on amène et puis on nous ramène autre chose. Après, on ne comprend plus rien, quoi. D'ailleurs, dans ces cas-ci, il n'y aura même pas de transfert de technologie. Parce que si on dit transfert de technologie et on ne vous montre pas comment on fait, ça ne sert à rien. Bon, c'est vrai que la notion de transfert de technologie est un peu biaisée. Je vais faire une autre vidéo parce que là, j'ai fait une autre formation sur l'intelligence économique et l'espionnage. À un niveau donné, on ne va pas tout vous donner. Ça, d'accord. Mais le minimum, au moins, si ça se faisait déjà sur place ici et qu'on créait des universités, des laboratoires
pour les Africains sur place, sur le bauxite, sur le pétrole, sur le cacao et des trucs sur place où les Africains vont réfléchir d'eux-mêmes avec d'autres experts, bien sûr, pour voir les possibilités de transformation possibles. Donc cette vidéo, c'est rapidement pour souligner ça là. Il va falloir que nous les Africains, on continue et on s'active dans la transformation. Voilà, dans tout. Les médicaments, on ne crée pas, ça vient de chez nous. Pourtant, les entreprises qui vendent des médicaments sont plus riches que nous qui produisons les matières premières pour fabriquer les médicaments. Les chocolats, on nous ramène. Tout ce qu'on mange, on nous ramène. Quand même, à un moment donné, les téléphones, les montres, tout ce qu'on utilise, c'est les matières premières qu'on prend ici et qu'on vend, on amène. Et ce qu'on amène, généralement, c'est 5% seulement qui revient ici. C'est ça qui fait mal. Donc, vraiment, chers entrepreneurs, j'espère que vous avez compris le message. J'attends également vos avis et commentaires dans la barre de description. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision de Mamadou Doumbouya qui dit désormais on va vers une transformation locale. Aucun produit, aucune matière première guinéenne ne doit être exportée de façon brute maintenant. Alors, c'est sur la bonne voie en tout cas à mon avis, mais j'attends également vos avis dans la barre des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao ciao.